De l'Afrique du Sud qui va nous apporter la parole. Mchungaji Roger Masanga wa Afrika Kusini ndio atatutwalia neno. Il va nous parler cette semaine. Aujourd'hui, vendredi et le dimanche. Ataongea nasi hii wiki leo mkazitano na mposho. n'est pas seul, il est accompagné de son épouse. Maman, lève la main qu'on les entende. Applaudissons pour eux ensemble. Le Seigneur vous bénisse tous. Si vous permettez, nous allons faire une prière. Tu es tout-puissant, créateur de toutes choses. Toi qui es au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. C'est toi, ô Père, qui par ta parole a créé tout ce qui existe, et même nous les humains. Nous venons nous incliner devant toi, Seigneur, pour dire, Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Selon qu'il est écrit, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons que tu nous visites ce soir, suivant les besoins de tout un chacun. Et celui qui est venu malade, Seigneur, puisse retrouver la guérison. Que celui qui est venu faible puisse retrouver la force, Seigneur, dans la chair et dans l'esprit, pour courir encore sans se fatiguer, Seigneur. Tu es tout puissant. Il y en a qui ont le fardeau de la vie sociale, Père. Tu avais créé l'homme pour qu'il vive sur la terre en subvenant à ses propres besoins. Laisse que ta grâce, ô Dieu, puisse décharger un frère, une soeur ce soir, qu'il rentre léger en disant que quand il nous parlait, le cœur tremblait, vibrait au-dedans de nous. Oui, nous, Seigneur, soit l'inspiration et l'onction. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Oui, pendant que vous êtes debout, tutafaidikia juu kusoma Biblia. on va lire Genèse chapitre 11. Nikukaribisha kutayarisha andiko ingine, lakini ngani kuya mkichwa tutasoma Mwanzo sura yake ya 11. Genèse chapitre 11. Mwanzo sura yake ya 11. Ok, je suis. Je vais lire ici une partie et puis je pourrai continuer avec l'autre partie dans l'Afrique. Tasoma umu sehemu kisha na sehemu nyingine mtaendelea wakati takuwa na ubiri. Depuis le verset 1, la Bible dit, tangu mstari wa kwanza Biblia inasema toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Na dunia mzima ilikuwa na usemi moja na lugha moja. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéas et ils y habitèrent. Na walitokea kule kwa sababu alikapata bonde moja mu nchi ya Shinea na wakaikaa mu nchi. Se dire l'un à l'autre, wakasema mmoja na mwingine, allons, twendeni, faisons des briques, na tufanye matofali, et cuisons-les au feu. Na tuyachome kwa moto. Et la brique leur servit de pierre. Na matofali pierre. Yawasaidia kwa mawe. Et le bitume leur servit de ciment. Na lawi iliwasaidia, na lami iliwasaidia kwa choka. Et dire encore, na wakasema tena, allons, bâtissons-nous une ville d'abord. Na tujengeni sibenye muji mnara. D'abord une ville. Kwanza muji. Et une tour dont le sommet touche au ciel. Kisha na mnara kichwa chake kipate kupika paka mbinguni. Maintenant écoutez. Samsikie. Et faisons-nous un nom. Na tujifashie jina. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Hata tizambazwe juu ya uso ya dunia. Bon, je peux m'arrêter ici. Vous asseyez et Dieu vous bénisse tous. Je commencerai par présenter mes gratitudes au pasteur.
kusema shukrani kwa mchungaji. En tout cas, pasteur, je vous suis très reconnaissant. Mchungaji, na shukrani mingi kabisa kwako. Pour moi, c'est un grand honneur de prêcher ici. Kwangu inakuwa ni heshima kubwa kabisa kuhubiri hapa. Et cette hospitalité est tellement grande pour moi, Na uwema na kunipokelea kwako kunakuwa kunene kabisa juu yangu. au point que apparemment, j'ai toujours pensé que je ne vous ai pas encore honoré comme je devais. Na waziaka kwamba shaniheshimia bila napasha kuniheshimia. En tout cas, donc, les anciens peuvent se rappeler, j'avais prêché avant qu'on construise comme ça. Watu wa zamani sana mwa kanisa wanaweza kunikumbuka nihubiraka kabla bajenge hivi. Ça fait des années. Wanakuwa miaka mingi shakupita. Et puis, il m'arrive que quand je suis aussi ici, je tiens vraiment à arriver dans cette église. Kisha inanifanyika kama niko mmoja Lubumbashi na wazaka kabisa kukuya mwa kanisa. Donc, juste adorer comme c'est une église que je considère comme étant liée aussi à moi quand je suis dans. Mwa kanisa amani kanisa mimi naona kasa ni kanisa nimesha kujungako kabisa wakati niko mwa mji. J'ai toujours le sentiment que si je venais et que je ne passais pas ici et que les pasteurs apprennent, ça ne sera pas gentil. Kana ni ya kusema kama mimi nakuya mmoja Lubumbashi mimi shipite mwa kanisa na mchungaji anashikia astafurahi samwa hivi. Haitakuwa tu mzuri. Et quand on vient comme ça, c'est pas seulement pour demander la chair. Wakati unakuyaka hivi haina tu juu ya kulomba ni mbali. Quand il y a la fraternité, c'est la communion qui compte. Wakati kunakuya bunduku ni ushiriki na kuwa na maana. La dernière fois, le pasteur n'était pas là. Mara ya mwisho ni kuyaka mchungaji siku yake iko. Je m'étais arrangé pour que même s'il était là, qu'on ne m'appelle pas la chair. Nilijitayarishaka kusema hata kama iko wako bashinite hivi nipate kudia bashinite kumimbali. J'avais mis un pantalon jeans, ketch, et puis j'étais tellement ordinaire que je m'étais éclipsé seulement, et puis après je suis parti. Nilivalaka tu suruali ya jeans, viatu ya makeche, niko amsha kuvala tu kawaida tu hivi. Kisha mimi natoka mimi naenda je bashinione. Et je pense toujours que c'est la meilleure façon. Na nadhani kwamba inakuwa ni namna nzuri ya kutenda. Pas seulement demander la chair. Venez, on peut quand même aussi venir juste communier et ça suffit. Hapana kuya kulomba paka mimbali, tunaweza kuya nashi tunashiriki kisha kunaenea tunaenda. Alors cette fois-ci, le pasteur a voulu que je puisse quand même parler aussi jusqu'au dimanche. Imara mchungaji alipenda nipate kuhubiri hadi Muyenga. C'est pour ça que je voulais vraiment exprimer mes reconnaissances. Ndio maana nilipenda kumuonesha shukrani yangu mingi ninayo. La chair ne se donne pas facilement. Mimbali ya mapachaki obatu kwa wepesi. Et quand nous arrivons, nous la donne comme ça, on doit juste dire merci. Wakati unafika na mtupatia hivi tunapaswa kusema tu asante. Alors, je ne suis pas un bon prédicateur pour bien le dire. Shina mhubiri mwema kwa kusema mzuri. Mais j'ai simplement, depuis ma jeunesse, les ailes, la joie de vouloir faire aussi quelque chose pour le Seigneur. Lakini tangu bujana bwangu mimi nikaka na bidii na furaha kumtumikia kwa Bwana. Bon, c'est dans ce sens-là que j'ai pensé partager avec vous un petit sujet. Ndio maana nilipenda gawanyana nanyi kishina ndogo. Alors, si je ne prêche pas bien, Kama mimi sihubiri mzuri, mettez ça dans les comptes du pasteur. makosa yote muyatie ngambo ya mchungaji. Parce que lui avait commencé à prêcher avant moi. Maana yeye anaanza kuhubiri kabla mimi kuanza kuhubiri. Mettez ça dans son compte, c'est lui qui a fait que je ne prêche pas bien. Sinon, il pouvait toujours venir faire tout pour que je prêche bien. Muiweke paka pa kichwa yake. Maana yeye atafanya kusema nisipate kuhubiri mzuri. Maana alipaswa kufanya nguvu yote ili nipate kuhubiri paka mzuri. Donc, je peux dire autant sur pasteur Élisée depuis que je l'ai connu. Naweza kusema vitu mingi kabisa kuhusu mchungaji Elisha tangu mimi kumfahamu. Un homme humble. Yeye ni mtu mnyenyekevu mwema. Il n'est pas dans les vivants, comme on dit. Ana wa kujivuna sana. C'est parmi les qualités qui nous intéressent, qui a fait que nous autres on s'intéresse. Inakuwa kusema ni tabia yenyewe yake ya mnyenyekevu inafaa tupate kuwa na bei mbele yake na hapa tuchukua na sina bei. Il est strict quant à la parole. Mbele ya neno kalaki na michezo. Il fait un effort de rester avec la parole. Anafanyaka nguvu apate kubaki paka na neno. Donc je l'ai su aussi de près. Nami nikaala mfuatia kwa karibu kabisa. Je pense qu'il était surpris quand je lui ai expliqué comment les balcons. Nadhani ashtua kasi tumfuatia namna kani gorofa. Donc lumière du soir tabernacle, j'ai vu la vidéo, les frères qui sont sur Facebook et je faisais passer quand vous étiez en train de couler ça, je vous suis aussi.
wakati mlikuwa natia idara nilikuwa namifuata kupitia Facebook, wakati nafanya makilamu nilikuwa nayafuatia pale. Vous êtes une grande église, une très grande église, Mwe mnakuya kanisa mnene kabisa avec un grand pasteur, na mchungaji mnene une grande vision. na ono kubwa. C'est pourquoi vous pouvez réaliser ce que vous avez réalisé. Ndio maana mnaweza kujenga vyenyewe mnajenga hapa. Et félicitations à vous pour avoir construit un beau building comme Kwa celui-ci. hiko na nisifu sana kwani mnajenga hii majengo mwenyewe mnataka kujenga. Beaucoup de félicitations. Na wasifu kabisa. Donc, voilà un peu. Pour ce soir, j'introduis Jai magharibi naingiza tu kishina langu. juste un petit sujet comme j'ai dit. Shina kidogo tu kama vile niliyasema. C'est pas un sujet compliqué, c'est juste quelque chose que notre prophète a énoncé. Haina kishina kia nguvu tu sana hapa, lakini kishina kenyewe nabii wetu alikwisha kukihubiri. Donc en parlant, il a cité ces mots-là, ces titres-là. Kusema akataja hata hii kichwa kia mahubiri. Et ça m'avait amené à vouloir un peu réfléchir sur ça. Na inipeleka nipate kufikiri kwanza kuhusu hiyo. Alors c'est comme si je serais en train de parler. Ilikuwa sasa nilikuwa nasema, mais mon souci est de transmettre ce qui est sur mon cœur. Lakini nia yangu ni ya kuwapatia nyinyi kenye kuwa pa moyo wangu. Je voulais parler sur le premier mystère. Napenda kusemeza kuhusu siri ya kwanza. Je lis d'abord ça. Nasoma kwanza. Donc le prophète Branham veut énumérer les mystères Nabii Branham anapenda kutaya na kupanga masiri qui devaient être révélés à la voix du 7e ange. yenye ilipasha kufunuliwa kwa sauti ya malaika wa saba. Parce que vous et moi, nous croyons que le prophète Branham a révélé toute la parole. Maana nyinyi nami tunaamini ya kwamba nabii Est-ce que Branham quelqu'un croit à ça? alifunulia neno lote. Eti kuna mtu anaamini vile? Ah, ok. Donc le prophète Branham nous a révélé tous les mystères. Je vais vous prévenir. Nabii Branham atufunulia masiri yote. Et il a Kuna révélé masiri. toute la parole. Anafunulia neno lote mzima. Alors, pour essayer de vous mettre dans le bain, Kwa kuba umingiza kwa mbutamu wa neno. vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Unaona wakati Mungu alimuumba mtu, après l'avoir créé, kisha yeye kumuumba, la Bible dit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Biblia inasema Bwana akatia bustani fulani Edeni. Et il prit l'homme qu'il avait créé, il l'a amené jusqu'à le poser dans le jardin. Na akachukua mtu mwenye aliumba na kumutia hadi mle bustani. Donc il a posé dans le jardin Wakati nikusema alimutia bustani, après avoir bien sûr planté ce dernier. kisha yeye kutia ile bustani pale. Maintenant, le souci de Dieu n'était pas de garder l'homme là où il avait créé. Sasa nia ya Mungu haikuwa ya kumchungia mtu paka pale alimuumbia. Bien sûr que c'était sur la terre, Hata vile ilikuwa ni pa udongo pale mais on alimuumbia. ne sait pas dans quel coin de la terre il avait créé. Lakini hatujua ni ngambo kani wala mkono kani pa udongo kwenye Tous alimuumbia. nous savons, le prophète dit que le jardin d'Éden était en Afrique. Lakini si watu tunajua na bia semaka bustani ya Edeni ilikuwa kani humu Afrika. Donc au-dessus de votre fleuve Nil jusqu'aujourd'hui, Ni kusema kuna kichwa ya fleuve Nili hadi na le leo. fleuve là a 4 bras. Ile ya mtoni mkubwa ya Nili ni Donc kalaka na mikono c'est ine. quelque part là que se trouvait le jardin d'Éden. Ni kusema ni pale kati fasi fulani tupakia bustani la Edeni. Maintenant, la terre était tellement grande. Sasa udongo ulikuwa bunene kabisa. Bon, on ne sait pas. Dieu a pris la mode de terre, il a formé l'homme après avoir créé sa théophanie. Il l'a placé à Mungu l'intérieur. akachukua udongo akafanya akatunga mtu kisha kumba ile umbo lake Maintenant, akifanyia il a pris akamtia mle cet ndani. homme qu'il avait créé, il l'a amené jusque dans le jardin. Sasa akakamata ule mtu ya huyumba la mpeleka hadi na bustani la Edeni. Il a planté les jardins, Yeye akatia kwanza bustani la Edeni je suppose comme ici. na Zania anawazia kama hapa Il est hivi. venu prendre l'homme qu'il avait créé. Kisha alikuwa kubeba mtu la riumba Il est venu le placer dans le jardin d'Éden. anakuja anamtia bustani la Edeni. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Sasa mtaona kitu kimoja. Quand l'homme pêche, Wakati mtu atenda dhambi, Dieu le fait sortir de l'Éden. Mungu anamtosha tena mu Edeni. Alors quand il sort, Sasa wakati anatoka, désormais il a un problème de maladie. tangu pale anakuwa na tatizo ya magonjwa. Désormais il a un problème de soucis. Tangu pale anakuwa na mambo ya sikitiko. Désormais il a un problème d'abri. Tangu pale anakuwa na mambo ya kufasha kuchania. Et cela s'est développé jusqu'à ce que nous sommes dans des civilisations avancées comme celle-ci, Na ile ikapanuka hadi napata tunafikia msilimu kubwa kabisa kama huyu où nous tunayo devons leo. chercher une maison, peut-être à louer, Ambamo tunaweza kutafuta nyumba ya kupangia. pour nous abriter. Kwa tunapaswa ikalamo. Quand l'homme est dans le jardin, Wakati mtoka bustani la Edeni, tout cela n'a pas existé. ili vyote alikukuyeko. Maintenant, si j'attirais votre attention, si
j'attirais votre Sasa kama attention. navuta angalisho yenu C'est pour vous dire que les jardins d'Éden, wakuonesha kwamba bustani la Edeni, Éden veut dire délicieux, Edeni ni kusema kitu cha damani, Éden veut dire précieux, Edeni ni kusema kitu kizuri, Éden veut dire agréable, Edeni ni kusema kitu cha kupendeza, Éden veut dire aussi prospérer, Edeni ni kusema tena kufaulu, Éden veut dire aussi plaisir. ile Edeni ni kusema tena furaha kubwa. Alors, nous remarquons, si nous voulons tenir compte de la définition du mot Éden, Tunaona kama tukiangalie maana wala manisho ya ile tamko Edeni, nous pouvons alors tous ensemble voir quel a été le souci de Dieu en créant l'homme. wote pale tutaona sasa nia ya Mungu ilikuwa ni gani wakati alikuwa anaumba mtu. Est-ce que nous marchons ensemble? Tuko pamoja. Donc, Dieu, en créant l'homme, Ni kusema Mungu mkumba mtu il avait une vision, alikuwa na ono fulani il ndani avait yake, un souci. alikuwa na nia fulani, C'est celui de les voir être en parfaite santé tout le temps. na ile nia ya Mungu ilikuwa ni ya kuona mtu apate kuwa mwafya njema kila C'est mara. comme ça que Dieu a créé l'homme. Ndio vile Mungu alimuumba mtu. Quand Dieu a créé l'homme, Wakati Mungu aliumba il mtu, avait un autre souci, alikuwa nia ingine c'est de les voir vivre dans un lieu agréable, ni ya kuona huyu mtu apate kuishi pali pazuri kabisa, dans de meilleures conditions, apate kuishi mahali ya mzuri où kabisa, celui-ci ne manquait absolument rien. ambamo ule mtu akuwe nakosa kamwe kitu. Il avait tout, Alikuwa na vyote même mle, les fruits pour manger. hata matunda ya kula, Les fruits étaient là. matunda ilikuwamo. Adam ne devait pas avoir le souci de quoi manger. Adamu asipashe kuangaikia chakula. Adam ne devait pas avoir le souci de où dormir. Adamu asipashe kuwa na sumbuko ya fasi ya kani ya kulala. Il y avait des beaux arbres, Kulikuwa michi mizuri, lesquels pouvaient l'abriter correctement. ile chini ya michi ilipasha kumlinda mzuri na kumficha Et kwa ces mapepo na vitu arbres-là vingine. étaient nombreux. Na ile michi ilikuwa mingi kabisa. S'il n'aimait pas celui-ci, Kama sikuwa napenda hii il mchi, pouvait s'abriter sous celui-ci. aliweza kwenda kufichania chini ya mchi ingine. C'est ça Adam. Ule cho Et Adamu. c'est ce qui était dans la pensée de Dieu. Na ndio kile kikuyaka muwazo la Mungu. Mais c'est le péché qui a amené Adam à sortir de ces conditions-là. Lakini dhambi ndio ilimtosha Adamu mwile hali. Et l'impact de cela nous suit jusqu'aujourd'hui. Na ushawishi ya hiyo dhambi yake natufuata hadi na leo. Nous continuons à marcher ensemble. Est-ce que tupo pamoja? L'impact nous suit Ile jusqu'aujourd'hui. ushawishi yale natufuata na leo. Nous avons le souci Tuko na msikitiko tout simplement parce qu'on n'est plus là où Dieu nous avait placés. maana hatuna nafasi yenyewe ile Mungu alitutiaka. Donc nous tombons malades parce que nous ne sommes pas dans la condition que Dieu nous avait Ni placés. kusema tu kuna gonjwa maana hatuna nafasi pale Mungu alitutiaka. Le premier mystère est mon sujet. Siri ya kwanza ndio kishina kyangu. Ainsi, quand l'homme est sorti, Na hivi wakati mtu akitoka, tout est devenu noir. vyote vinakuwa giza Et juu tout yake. a changé. Na vyote vinabadilika. Là où il y avait la vie, la mort a remplacé. Pale pa kia uzima kifo kinapiana. Là où il y avait la santé, il y a eu la maladie qui Pale a pa kuwa remplacé. afya njema magonjwa inaingia hapo. Là où il y avait il y avait pas de, là où il y avait la paix, Pale pa kuwaka amani, les soucis a pale remplacé. masikitiko inaingia hapo. Donc si vous avez un souci ce soir Kama una sikitiko magharibi, de n'importe quoi, hata kama ni sikitiko ya kitu chochote, comprenez elewa que pamoja na vous n'avez jamais été créé pour être comme cela. ya kwamba wewe au yaumbiwaka kakuwa na sikitiko. Est-ce que nous marchons ensemble? Eti tuko pamoja. Si vous Kama- êtes malade ce kama soir, uko mgonjwa jioni, comprenez que ce n'est pas vous dans la pensée de Dieu. elewa ya kwamba haina wewe muwazo ya Mungu na ile magonjwa yako. Quand Dieu vous regarde, Wakati Mungu anakuangalia, il vous voit autrement que ce que vous êtes. anakona kingine kuliko kile wiko. Maintenant, son souci Sasa nia est yake que vous sortiez de ce que vous êtes. ni ya kusema upate kutoka mkile wiko. Apparemment, je commence à me sentir prêcher. Hapa Donc, hadi shikasa inaanza kuhubiri le sasa. souci de Dieu est que vous sortiez de ce que vous Ni êtes ya kusema utoke mkile wiko pour entrer dans ce que lui vous voit. juu upate kuingia mkila yeye Mungu yako Maintenant, anakuona. ce que lui vous voit Sasa kile anakona est ce qu'on appelle pensée. inakuwa ni kile banaita wazo. Maintenant, sa pensée-là, Sasa ile wazo pour lake qu'elle devienne réelle, ili ipate kuwa ya il kweli, doit l'exprimer. anapaswa kuyasema. Maintenant, quand il l'exprime, elle devient la parole. Sasa wakati anasema ile wazo yake inakuwa Or, neno, il n'exprime pas dans le néant. japo abega yake anasema pabule hivi. Quand lui pense, Wakati anafikiri alors anawaza, un prophète parle. hapo nabii anakuja na kusema papashi yake.
Quand les prophètes parlent, wakati nabii ça anasema veut dire que si vous voulez connaître ce que vous êtes, ni kusema kama unatafuta kujua kila wiko ce que vous êtes réellement, kila wiko kweli ce n'est pas en vous regardant, aina kukuangalia hivi hapana, mais c'est en écoutant ce que les prophètes Lakini- ou la parole dit à votre ni sujet. mkusikia kile neno wala nabii Parce que anasema la juu foi yako. vient de ce qu'on entend Maana imani inatokea kile et de tunasikiaka ce qu'on entend de la parole de na Dieu. kile tunasikiaka imekuwa neno la Il Mungu y a une écriture, kwa njiko moya. le prophète Branham fait les discernements. Nabii Branham anatambuza wa maro Avant de commencer la prière, kabla ya kuanza maombi, il dit, anasema si vous êtes malade, kama mko bagonjwa imaginez-vous, mjiwazie kwanza, imagination, Fikiri. imaginez-vous waza kwanza un autre vous mwingine wewe mwingine en parfaite santé, mwenye kuwa muafya njema, se tenant à côté de vous, mwenye kusimama hapana mbali na wewe, pembeni et yako, sortez de vous, na utoke ndani yako entrez dans cet autre vous na là, ingie muule wewe mwingine, et puis mule. partez en bonne santé. Kisha uende Quelqu'un uafya dit amen à njema. ça? Mtu anasema nini? Kwa hiyo Donc c'est-à-dire ni kusema que ce que vous êtes, kile wiko c'est ce que la parole vous révèle. ndio kile neno nafunulia, Et quand la parole est prêchée, na wakati vous unahubiriwa devez être en mesure de capter l'image de ce que vous êtes. unapasha kuwa na uwezaji ya kubamba Et picha kile wiko, vous l'imaginez. kisha unajiwazia, Et puis vous prenez la foi kisha unachukua imani pour dire, kwa kusema ça, hii ce n'est pas moi. haina mie, Moi, Mie. c'est ni celui-ci. Et huyu. vous entrez là, Unaingia vous mule, partez. kisha unaenda. Je veux un amen à ça. Nataka amina. Kwa Donc hiyo c'est ça, c'est comme ça que Dieu opère. ndio vile Mungu alikaka anatenda. Dieu opère par sa propre parole. Mungu alikaka anatenda kupitia neno C'est lake. pourquoi vous devez, quand la parole est prêchée, Nilisema wakati unahubiriwa cherchez à vous voir là. unapasha kutafuta kujiona mneno. Ne pas chercher à voir quelqu'un d'autre, mais Hapana kutafuta non, kuona voyez-vous mtu mwingine. vous-même. Hapana, ujione Parce que wewe la mwenyewe. parole Maana neno est la pensée de Dieu exprimée. inakuwa ni wazo la Mungu yenye kunenwa, Et la pensée de Dieu na wazo la Mungu pour vous, juu yako ce n'est pas à propos de quelqu'un d'autre, non. haina juu ya mtu mwingine. Hapana, C'est à propos de vous-même. ni juu yako wewe mwenyewe. Merci Seigneur. Asante Bwana. Donc, alors, nous traitons avec la pensée. Hapa tunakuwa zungumza na mawazo ya Le kutumika plus nayo. grand problème, c'est la pensée. Mambo kubwa kabisa ni mawazo. Pourquoi la pensée? Kwa nini mawazo? Parce que tout commence par la pensée. Maana vyote vinaanziaka mawazo. Le prophète dit Nabii anasema qu'au commencement des commencements, ya kwamba kumwanzo ya mwanzo, avant même les temps éternels, kabla hata wakati za milele, Dieu n'était pas Dieu. Mungu akuwake Mungu, Mais il était là lakini akuwakako avec ses pensées na mawazo yake qui sont ses attributs. yenye kuwa viungo Et vyake. quand le temps est venu, Wakati nafika, Dieu Mungu avait la pensée de qui il était. alikuwaka na wazo wa kila kuwaka. Alors il a fait un effort Sasa akafanya de nguvu commencer par s'exprimer ya lui-même kwanza yeye mwenyewe kujionekanisha kwanza, avec le souci de devenir ce qu'il pensait à son sujet. na nia ya kuwa kila kuwaka na waza kuhusu yeye Alors, mwenyewe. qu'est-ce qu'il pensait? Akuwaka na waza nini? Il pensait être Dieu. Anaanza kuwaza kuwa Mungu, Il se disait, bon, moi je suis Dieu. aanza kusema mimi niko Moi je suis Mungu, l'être suprême. mimi niko mtume wa Oh, juu. Dieu, c'est un objet d'adoration. Japo Mungu ni kitu cha Et kuabudu. c'est pour commencer, Kwa kwanza Dieu Mungu s'est donné l'effort de akajipatia commencer à créer Ya kwanza les objets kumba adorateurs. vitu vya kuabudu. Vous êtes avec moi? Eti Mungu pamoja nami. Donc il crée les objets Ni adorateurs. kusema anaomba kwanza C'est vitu quand vya il commence kuabudu. à l'adorer Wakati wanaanza kumwabudu, qu'il devient Dieu. anakuwa pale sa Mungu. Frère, Ndugu, ce que vous êtes, kila wiko c'est vous-même. ni wewe mwenyewe. Donc c'est à vous-même Ni kusema ni wewe mwenyewe d'exprimer. ya ujionekanishe sasa. Oui, monsieur. Mais ce que vous devez devenir Usikiwa kupasha kuwa doit être dans votre pensée. kinapasha kuwa kwanza mawazo yako. Donc Dieu s'était vu être adoré. Ni kusema Mungu akijionaka beko na Il a vu mwabudu. des chérubins, Anaona il a vu makerubi, des archanges, akaona il a vu des malaika êtres juu, vivants, akaona il viumbe les avait dans sa pensée. alikuwa nabo mawazo Maintenant, yake. pour devenir Dieu, Sasa kwa kuwa Mungu il a compris que je dois commencer par créer ces alielewa êtres. kwamba napasha kwanza kuumba, Et il s'est mis au travail. na akaanza kuumba pale. Il les a créés. Anabaumba bote, Il les a créés. anabaumba. Merci Seigneur. Je reviens un peu ici. Asante mwana kutia Donc, kwanza je hapa. parle du premier mystère. Unasemeza kuhusu siri ya Dans kwanza. la prédication Messias-Lair, Mahubiri Bwana eti ni saa. paragraphe 117, le prophète dit, Kifungo chake 117 nabii anasema, il dit, Anasema. voici le mystère. tazameni siri.
moja tu ya Mungu. Voilà, au singulier, merci. Siri moja. Voici Moneni siri moja. un mystère dans Siri l'écriture moja tu. est une vérité Inakuwa ni ukweli qui a été probablement cachée yenye ilifichwa kweli et kweli qui est maintenant révélée na divinement, yenye inafunuliwa sasa kufuatana na Mungu mais à mwenyewe, laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel lakini kwa hiyo siri kunabakia kwenye kuingiwa kitu kimoja cha kiroho, malgré la révélation. angawa ufunuo layo. Maintenant, Sasa ile masiri kubwa ya Mungu, voilà. Les plus grands mystères masiri kubwa ya Mungu et les grands mystères na siri sont, kubwa inakuwa masiri kubwa. je vais citer maintenant, Taya taya numéro 1, anasema ya kwanza le mystère du royaume des cieux. inakuwa ni siri ya ufalme la Mungu, C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. jo yenyewe tunasemezea hapa sasa. C'est ça aussi mon sujet. Hicho kishina kyangu C'est de ça que je vais parler. jo juu yayo nitasemezea J'essaie aujourd'hui en bricolant, bien sûr. leo. Ni unapima kukomanisha tu, Quand le temps est là, on arrête. saa ikene tutashimamisha. Et Dieu voulant, nous pourrons continuer encore. Mungu akitaki tutaendelesha tena, Mais le souci est de connaître lakini ile nia ya kujua quel est ce mystère. ile siri ni siri Le gani. premier mystère. Ile siri ya kwanza, Tous les mystères masiri zote devraient être révélés ilipasha kufunuliwa selon Apocalypse 10. fuatana na Ufunuo 10, Selon Apocalypse 10. fuatana na Ufunuo 10, Pour nous donner la foi de l'enlèvement. kwa kutupatia imani ya unyakuo, Pour nous donner la puissance de la transformation. kwa kutupatia ile uwezo ya mabadiliko ya kutubadilisha nayo, La puissance qui change. ile uwezo ile unabadilisha Pas seulement nos corps pour aller au ciel, hapana tu mili zetu kwa kwenda mbinguni, mais qui change aussi nos êtres, qui lakini change aussi nos natures, yenye kubadilisha bumuntu bwetu et hata qui tabia change yetu, aussi notre vie. ikunabadilisha tena hata maisha yetu. Quand je dis vie, je vois sur tous les plans. Wakati nasema maisha, naona ni maisha yetu tunaishi La vie viwango vyote, spirituelle, maisha ya kiroho, oui, toute notre vie. maisha yetu yote mzima. Ce qui peut changer votre vie, Ile inaweza kubadilisha maisha yako c'est le message du temps de la ni fin. ujumbe wakati ya mwisho. Quelqu'un dit amen à ça? Eti kama mtu anaikubali C'est le na message qui peut changer votre ni vie. ujumbe unaweza kubadilisha maisha yako Sur tous les plans, viwango vyote vya maisha, spirituel, physique, Ya social, kiroho, matériel, kimwili. quel que soit. vitu vya kupapasa hata maisha ya kuishi, Oui, monsieur. angawa ni ndio Bwana. Parce que moi, je crois que le message change tout. Maana mimi naamini ya kwamba ujumbe unabadilisha vyote, Le message est venu pour tout. ujumbe kuja juu ya vyote, Mais la finalité, c'est pour aller au ciel. lakini mwisho ni kwenda kumbingu. Sauf que l'homme n'a pas été créé pour vivre au ciel. Lakini mtu akumbiwake kwa kuishi kumbingu. Frère Branham dit que l'homme a été créé pour vivre sur. Nabii Bwana anasema mtu akumbiwake kwa kuishi pa dunia hapa bulongo. C'est les anges qui devraient vivre au Ni ciel. ba malaika ndio wanapaswa kuishi kumbingu. Donc, le souci de Dieu Sasa nia ya Mungu est de nous voir sur la terre. ifanya kutona shi pa udongo hapa. Et sur la terre là, Hapa inchi. non pas avec des fardeaux. Hapana miziko. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko Non pamoja. pas avec des fardeaux. Hapana miziko. C'est pourquoi Jésus dit, venez avec vos fardeaux. Choma Yesu anasema kuyani na miziko zenu. Donc quand moi je dis fardeau, je vois tous les fardeaux. Wakati nasema miziko naona miziko yote. Les fardeaux de la maladie, Miziko ya magonjwa. Jésus décharge de ça. Yesu anakuwa anatulisha Les wote. fardeaux aussi des soucis, Jésus Jésus décharge de ça. miziko ya sikitiko Yesu Donc, comme anatulisha le watu. message, c'est la révélation de toute la parole, Sawa vile ujumbe ni ufunuo ya neno lote mzima. alors lui-même résout aussi tous nos problèmes. Sasa yeye pale Mungu anakuwa anamaliza tena Est-ce qu'on peut yetu dire amen à yote. ça? Tunaweza kusema Le amina. message résout tous nos problèmes. Ujumbe kunamaliza mambo yetu yote. Le problème, c'est la pensée. Mambo ni wazo. Beaucoup ne pensent pas à ça. Baminye bawazi yake kui mambo. Beaucoup ne pensent pas à ça. Baminye bawazi yake kui hiyo. Il y a des frères, quand il faut prier, Kuku bandu kama napaswa komba. il a un problème et il ne prie pas pour ça. Eko na mambo fulani ashombe ile mambo. Il ne prie pas pour ça. Ashombe ile mambo. Pourquoi? Jua nini? Dans sa pensée, Mawazo yake il n'a pas l'image de ce que lui doit être. ana na picha kila anapaswa kuwa. Le premier mystère, Siri ya kwanza c'est le mystère du royaume des cieux. ile siri ya ufalme wa Mungu. Oui, le mystère du royaume des cieux. Hiyo siri ya ufalme wa Mungu. Maintenant, quand vous lisez votre Bible, vous lisez le message, Wakati mnasoma Biblia yenu mnasoma ujumbe, vous verrez la parole parler tout le temps
du royaume. Utaona tena kusema kila mara, kila wakati juu ya ufalme, ufalme, Le mot ufalme. royaume revient très souvent. Ile tamko Et ufalme dans la Bible et inarudia dans le sana. message. Mujumbe hata Royaume, Biblia. royaume, royaume, royaume. Ufalme, ufalme, Maintenant ufalme. ici, frère Branham parle du royaume des cieux. Sasa pale mama semeza ufalme wa mbingu. Or, quand vous lisez la Bible, vous verrez, on parle du royaume assyrien, par exemple. Hapo wakati wa Biblia mtu anasema kusema ufalme wa Asiriani. Le royaume des Assyriens. Ile ufalme wa On va Asiriani. parler du royaume de Babylone. Watasemezea ufalme wa On va parler du Babiloni. royaume de, je sais pas moi, romain. Watasemezea ufalme On wa va citer Kiroma. beaucoup de royaumes. Watatama ufalme mingi mle ndani. Alors, c'est à la voix du 7e ange Hapo nakuwa kusauti ya malaika wa que saba. finalement, l'ange de Dieu lui-même, Ndio pale malaika wa Mungu yeye mwenyewe ou le sasa. Seigneur lui-même, Wala Bwana pekee dans la colonne des ndani ya faits, nguzo la moto. vient pour nous révéler ce que c'est le royaume. Anakuya kwa kufunulia kenye kuwa ufalme. Royaume, c'est quoi? Ufalme ni nini? Et de quel royaume il est question dans Na- la Bible? Hapa ni ufalme Principalement, kinasemezea mwi Biblia yenye kuwa kama msingi ya ufalme wa Biblia. comme je dis qu'on cite beaucoup de royaumes, Mimi nasema banatama ufalme mingi, mais les royaumes qui sont vraiment en ordre depuis le commencement de la Bible lakini ufalme jusqu'à la fin, yenye kuwa mtaratibu tangu mwanzo wa Biblia hadi mwisho yayo on en cite 8. ndio naitaya mnane tu. On en cite 8. Ndio naitaya mnane tu. Il y a le royaume de Dieu. Kuko ufalme wa Mungu, Le royaume de Dieu. maufalme ya Mungu. Ok. Il y a le royaume de Satan Kuna ou kama le royaume des ténèbres. Ufalme wa shetani na ufalme wa giza. C'est un deuxième royaume. Inakuwa ni ufalme wa pili. Parce que quand on a chassé Satan, il est allé aussi pour fonder son royaume. Maana wakati wakamtokeza shetani alienda kufanya ufalme On wake. parle aussi des royaumes des nations. Basi msema tena kuhusu ufalme wa Ou les mataifa. règnes des nations. Wala utawala wa mataifa. Cela commence dans votre Exode chapitre 10. Hii inaanza kutoka kwenu sura yake ya 10. Et là, les nations commencent à avoir aussi des royaumes. Na hapa mataifa nayo pia yanaanza kuwa na On maufalme. parle des royaumes des cieux au pluriel. Basi meza kuhusu ufalme wa mambingu. Donc, ici, j'attire l'attention Hapa nakuta angalisho pour yenu montrer que le royaume des cieux n'est pas le royaume du ciel. kwa kuonyesha kwamba maufalme ya mambingu haina ufalme wa Le mbingu. royaume du ciel et le royaume des cieux, ce sont deux choses différentes. Ufalme wa mbingu na ufalme wa mambingu ni vitu Maintenant, mbili quand kwa vous lirez votre Bible, on parle aussi du royaume d'Israël. Kama unasoma Biblia basi meza kuhusu ufalme wa Israeli. Pourquoi nous prenons Israël? Kwa nini tunachukua Nous le Israeli? prenons parce que dans Exode 19, Tunaichukua kwa maana kutoka Dieu fait l'alliance avec Mungu Israël. anafanya agano na Il lui dit, Israeli. tu seras pour moi un royaume de sacrificateurs. Anamwambia utakuwa juu yangu ufalme wa Tu ne kuhani. seras pas comme toutes les autres nations. Hautakuwa kama mataifa mengine yoyote. Donc Dieu, désormais, quand il prend Israël, Ni kusema Mungu tangu hapo wakati alimchukua il Israeli dirige le monde entier à partir d'Israël. anaongoza ulimwengu mzima kupitia Israeli. Je pense que je pourrais y arriver. Na wazia anaweza kufikia hapo. Et puis il y a le royaume de Christ. Kisha unakuwa tena ufalme wa Kristo. Quand on parle du royaume de Christ, Wakati wasemeza kuhusu ufalme wa vous Kristo, verrez que la Bible dit qu'il y aura un temps où tous les royaumes de la terre deviendront les royaumes de notre Seigneur. utaona Biblia inasema utakuwa wakati mwele maufalme wote pa udongo itakuwa ufalme wa Bwana wetu. Donc, le royaume de Christ commence lorsque le royaume de la terre termine. Ni kusema ufalme wa Kristo inaanza wakati maufalme pa udongo inamalizika. Et on prendra tous ces royaumes-là, on va les donner à Jésus. Na batachukua ile maufalme yote batampatia yo Yesu. Il deviendra le roi des rois. Naye atakuwa mfalme wa wafalme pa udongo hapo. Quand Satan les tente, Ndio maana wakati shetani il dit, anamjaribu adore-moi, je te donne tout ce que tu vas, tous les royaumes de la terre. asema uniabudu nitakupatia maufalme yote pa udongo Jésus dit, unaona. tu ne tenteras pas l'Éternel ton Yesu Dieu. anamwambia hawezi kusubutu Et kujaribu Bwana notre Mungu wako. prophète dit Na nabii wote wanasema que Jésus savait qu'il en serait héritier dans le millénium. na Yesu Nous marchons alisema, ensemble. tutakuwa warithi. Il leo en mtaona serait héritier. atakuwa murithi. Donc il y aura un temps où les royaumes, les règnes des royaumes de la terre vont terminer. Ni kusema utakiwa wakati ile mautawala ya ufalme pa udongo Et alors itamalizika. tous ces royaumes-là seront donnés à Christ selon la Bible. Hapo hii maufalme yote itampewa Kristo kufuatana na Il Biblia. existe aussi le royaume de l'Antichrist. Kuko tena ufalme ya antikristo mpinga Kristo. Et il existe aussi le royaume du Père. Kisha kuko tena ufalme wa Baba. C'est ça que vous verrez vers la fin du millénium après. C'est pas Gog et Magog. La Bible dit qu'il remettra les coups au Père. Jo kila mtaona kumwisha utawala wa miaka 1000 kisha vita ya Gog na Magog ndipo wanasema vyote atabirudisha kwa C'est Baba. ça un peu les principaux des royaumes. Hiyo maufalme kubwa ya msingi kabisa Mais Biblia. tous ces royaumes se résument en deux grands royaumes. Lakini hii maufalme yote inakuwa maufalme mbili tu Qui est kubwa. le royaume des cieux
et le royaume des dieux. yenye kuwa ufalme ya mbingu na ufalme Le wa royaume Mungu. des cieux et le royaume des dieux. Ufalme ya mbingu na ufalme wa Mungu. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'un royaume? Sasa ufalme yenyewe ni nini? Est-ce qu'on devait parler du royaume? Tunaweza kusemeza Est-ce que ça ufalme? nous intéresse les trucs du royaume? Kuna maana kujua tuma ufalme? Est-ce qu'on doit réellement en parler ou connaître ça? Kwa kweli tunaweza kuyasemezea wala kuyajua? Oui, on doit connaître les royaumes. Ndio tunapaswa kujua mafalme. Parce que tel que nous sommes ici, nous sommes dans un royaume. Maana hivi tuko hapa nasi pia tuko Et mfalme puis quand vous fulani. venez aussi dans la chair, nous sommes dirigés selon un certain royaume. Na wakati wazalika mwili tunaongoziwa kufuatana na ufalme fulani. Et la Bible dit que les royaumes de la terre sont encore les royaumes de Satan. Na Biblia inasema maufalme hapa dunia ingali maufalme ya Donc, tout ce que shetani. nous voyons ici sur la terre, Hivi biote tunaona hapa tous les budongo. présidents qui sont sur la terre, les rois d'Angleterre, tous Baraisi hata mfalme wa Uingereza bote hapa mnaona hapa udongo. sont dirigés par Satan, dit William Branham. Wanaongoziwa na shetani hivi William Branham anasema. Oui, monsieur. Ndio bwana. Et alors, qu'est-ce qu'un royaume? Hapo ufalme ni nini? Un royaume, c'est un système. Ufalme inakuwa ni mwenendo tengenezo fulani wala Un mwenendo fulani. système Inakuwa ni mwenendo na qui tengenezo est fulani établi yenye kutiwa fasi fulani par un individu kwa mtu, et lequel système est dirigé selon sa pensée. na hiyo mwenendo hiyo tengenezo inaongoziwa kufuatana na mawazo yake yeye, Selon sa pensée. kufuatana na wazo Dans la lake. prédication, tu ne le sais pas. Paragraphe Mahubiri 29. eti awiyajue. Branham dit Branham l'idée anasema, de Dieu wazo ya Mungu d'avoir un roi, ya kuwa na mfalme, un roi juste, mfalme haki, c'est elle qui est bonne. hiyo inakuwa wazo ya mzuri, Mais avec la politique, lakini na c'est siasa vraiment sans consistance. inakuwa bila tu maana kabisa. On peut monnayer n'importe quoi. Wanaweza On kuisha peut kitu tricher, chochote, mentir, voler wanaweza et tout le kuiba, reste. kudanganya, kulanda na Et comme je l'ai kadhalika. dit il y a quelques dimanches, Yenye inasema kunakuwa yenga regardez chache. ce que ça donne. Mwone kile Vous voyez, kinaleta, mnaona? rien qu'un tas de malhonnêtes et de tout genre. Inaleta mpaka wagorofi wa mingi kabisa Mais- na kuachana chana, lakini Un roi juste mfalme haki peut faire ses propres lois. anaweza kuleta masheria yake On binafsi. peut tuer un homme Anaweza kuwa mtu si on s'y connaît en politique. kama tunajua siasa Pas kabisa, de problème. hakuna mambo, On peut s'en tirer, on peut corrompre, ainsi de suite. tunaweza kukata Bon, watu ici milolo le na masika prophète pale. montre Hapa najua Que le anaonyesha meilleur système pour diriger la terre, ya kwamba mwenendo utengenezwa mzuri wa ongoza c'est la dunia royauté. inakuwa ni C'est ufalme d'avoir un roi, ya kuwa na mais qui est mfalme, juste lakini ule mfalme apate et kuwa qui haki. fait ses propres lois. Na ule kunafanya Donc, masheria un yake royaume, binafsi. Na ufalme c'est un système inakuwa dans tengenezwa lequel fulani un individu ambao mwenendo est mtu élevé au-dessus des autres wenye kuinuliwa juu ya et ce qu'il bengine, pense kile kona waza fait loi. kinakuwa na sheria, kinatenda kabisa na kutawala, Et les gens vivent selon ces lois-là. na watu wanakuwa naishi kufuatana na ile masheria Les gens yake, vivent selon cela. na watu wanaishi kufuatana na sheria lake. Dans les premiers rois Mfalme wa de kwanza tous les rois ya wafalme bote est celui qui donne les modèles na ule kunaleta mfano de ce que doit être la na royauté. kinapasha kuwa ufalme. Les premiers rois, c'est Dieu lui-même. Mfalme wa kwanza ni Mungu mwenyewe. Dans Psaume chapitre 24, la Bible dit depuis verset 8, Ndani ya Zaburi sura yake 24 tangu qui est mstari ce wa 8, roi de gloire? ni nani huyu mfalme wa mafalme, L'Éternel fort et puissant. wa milele wa nguvu na uwezo, L'Éternel puissant dans les combats. wa milele wa uwezo ndani ya vita. Porte, élevez vos linteaux, Milango mpate kulamusha élevez, mulamushe porte éternelle, milango za que milele, le roi de gloire ili mfalme fasse son wa entrée. apate kuingia. Qui donc est ce roi de gloire? Nani basi huyu mfalme wa L'Éternel mfalme? des armées. Wa milele Bwana wa Voilà majeshi. le roi de gloire. Oneni mfalme wa Le utukufu. premier roi Mfalme wa qui kwanza a existé, mwenye aliishi, c'est Dieu lui-même. alikuwa ni Mungu mwenyewe, C'est Dieu lui-même. ni Mungu Et mwenyewe. c'est quand Dieu commence à exister, Wakati Mungu anaanza kuishi comme roi, kama c'est mfalme, au ciel. ni kumbingu, C'est au ciel là-bas. ni kule Il kumbingu. avait un royaume au ciel. Hakuwa na ufalme Et wake lui mbinguni, était roi. na yeye hakuwa mfalme. C'est sa volonté qui était faite par tout le Ni monde. mapenzi yake ndio kwa timilika Et kwa watu après un wote. moment, Kisha wakati fulani Dieu Mungu a trouvé qu'il doit contrôler aussi la terre. anaona kwamba anapaswa kuchunguza tena udongo, Mais pour contrôler la terre, lakini kwa kuongoza il kuchunguza avait udongo besoin ahitaji de venir habiter sur la terre. akweke pa udongo. Hapana, Or, lui japo yeye n'est pas fait de la terre. asikufuashwe na udongo. Lui est hapana. Dieu, il est Yeye éternel. ni Mungu, ni wa milele. Alors, Hapo il a trouvé bon akaona mzuri de prendre un de ses attributs. kuchukua mmoja kabisa katikati ya macheo lake,
et de les placer sur la terre. na kumtia pa udongo. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme. Ndio maana Mungu aliumba mtu. L'homme Mtu est à l'image de Dieu. eko kupicha ya Mungu na Cela kumbo veut lake. dire Inachosema que tout ce qui était en Dieu ni kusema se trouvait dans l'homme. vile vyote vilikuwa ndani ya Mungu, vilikuwa Comme ndani ya Dieu mtu. dirigeait au ciel, Kila Mungu alikuwa anaongoza kumbingu. l'homme devait diriger sur la terre. Mtu naye alipaswa kuongoza. Est-ce que nous marchons kwa udongo. ensemble? Tunatembea kwa L'homme udongo. devait diriger sur la Mtu terre. alipaswa kuongoza pa En udongo. d'autres termes, Kusema kwingine, l'homme devient roi sur la terre. mtu anakuwa mfalme wa pa dunia. Ce qui veut dire Inacho kusema que les royaumes qui étaient au ciel, ni kusema ile ufalme kwa kumbingu c'est extinct inajitia pa udongo na kutumbukia sur la pa terre. udongo. En d'autres termes, Kusema kwingine, les royaumes qui étaient au ciel, ile ufalme kwa kumbingu c'est projeté sur la terre. inajitia na kujionekanisha pa udongo. Si vous comprenez ceci, vous allez comprendre pourquoi Jésus priait disant, notre Père, que ton royaume vienne. Kama mnaelewa hii, mtaelewa kwa nini Yesu alikuwa anaomba baba yetu ufalme Il a wako uje. projeté le royaume. Akaonesha ile Il a ufalme wa udongo. projeté les systèmes sur la terre. Akatia ile tengenezo mwenendo pa udongo. Désormais, Leo l'homme mtu devient le représentant de Dieu anakuwa mtambulizi wa ou Mungu les rois sur la wala terre. mfalme pa udongo. Et si l'homme est le roi, Na kama mtu ni c'est mfalme, que sa pensée ni kusema wazo lake yeye doit mtu être respectée sur la terre. inapaswa kuheshimiwa pa udongo. Est-ce que quelqu'un me saisit? Kuna mtu anishika Parce que mzuri? les rois Maana mfalme fait ses propres lois eko anafanya masheria et yake tout le binafsi, monde y est soumis. na kila mtu anatiisha Alors, kwa ile si sheria. l'homme est le roi sur la Kama terre, mtu ni mfalme pa alors udongo, ce que l'homme pense, hapo kila mtu anawaza ce que l'homme pense, c'est ce qui doit s'accomplir. ndio kile kinapaswa kufanyika. Gloire à Dieu. Sifa Donc kwa quand vous Bwana. comprenez ça, Wakati vous allez vous rendre compte ce soir même mtatambua hii magharibi que vous pouvez, par votre pensée, ya kwamba unawaza changer mawazo votre yako, condition de vie. kubadilisha hali yako ya kuishi na maisha yako. Juste votre pensée. Mawazo yako tu. Dieu dit au prophète, Mungu anamwambia nabii il dit au peuple, asisema na umma leurs pensées mawazo yabo résonnent plus fort ikunalia nguvu à mes kabisa oreilles kwa masikio yangu que leurs propres paroles. kushindia maneno yenyewe kwa na nena. Donc tel que vous êtes là, Ni kusema hivi kwa hapa à vos pensées. kwa mawazo yako. Écoutez, Msikie un prophète dans la prédication Substance Foi, mahubiri imani yenye kuishi. William Branham va à l'hôpital. William anaenda kule Il serait malade dada wako mgonjwa, et il avait besoin de la prière. anahitaji maombi. Quand il le voit, il dit, frère Branham, si tu pries, je vais être guéri. Wakati anamwona sasa, najua anamwona kinyombea nitapona. Et le prophète dit, ah, est-ce que tu crois? Na nabii Branham Il dit, oui, amuuliza, je "Unaamini?" crois. Anasema ndio naamini. Ah bon? Ndio vile. Il y avait un pendule là qui était suspendu. Kulikuwa saa moja kueshutia pale vile. Et il dit, Na anasema regarde le pendule. angalia ile saa. Bouge-le avec tes yeux. Uitenkeshe na macho yako. Quelque chose qui était suspendu. Kitu kiwasha kuembelela, kiona embelela kule yulu. Dis, regarde ça Aso yangalie avec tes yeux. na macho yako. Amène ça à gauche. Uipeleke kushoto, Et puis retourne ça. kisha Amène ça à... uipeleke tena kuume, Et puis ramène ça. kisha uirudishe tena kushoto. Il dit, ah, frère Branham. Nabii bwana, Ah, impossible. mimi sitaweza kufanya en tout cas, biko pour ngumu ça, sana. Jua hii Ça, c'est impossible. sitaweza kufanya hivyo Branham ngumu dit, sana. impossible. Bwana wasa biweza kufanya vile. Mimi nitakuonesha. Branham dit, Bwana anasema je vais te montrer. mimi nitakuonesha. Frère Branham, regarde. Bwana anaangalia Gauche, shoto, gauche, shoto, gauche. shoto. Parce que frère Branham, Maana nabii Bwana, vous savez, il y avait quelque chose en lui. Hein. mnajua kwa kitu kibwa ndani yake. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja Ah, tunasikilizana. ok. Gauche, Shoto, gauche. shoto, shoto. Puis ramène ça. Kisha nakirudisha tena. Droite, Ume, droite. ume, Et puis ramène. kisha nakirudisha pakati. Il regarde à la soeur. Anamwangalia dada, Il dit, tu as vu. ase unaona? Donc c'est possible. Ni kusema inawezekanika. Mes frères, Ndugu, votre pensée. mawazo yako, Votre pensée. mawazo yako. Moi, je crois ce soir. Mimi naamini magharibi. Ce soir, Hii pas magharibi, demain. hapana kesho. Dans votre pensée. Mawazo yako Si vous êtes malade, kama uko mgonjwa, dans votre pensée mawazo yako maintenant, hapa sasa, même si la jambe était comme ça, hata kama mkuli kwa tu kama peux hivi, t'imaginer unaweza kujiwazia ta jambe toute droite. na mkuli yako yenye kunyoloka
Et vous verrez cela s'accomplir. Pourquoi? Parce que si le roi dirige par ses propres lois et amène tout à se soumettre à lui, et que l'homme est à l'image de Dieu, c'est que rien n'est impossible à l'homme. On peut dire amen à ça? Rien n'est impossible. Oh, gloire à Dieu. Le premier roi qui était Dieu se projette sur la terre, et désormais nous avons la copie du royaume qui était au ciel, ou la projection de ce royaume là sur la terre. Je voulais encore vous montrer qu'il y avait un royaume là au ciel. Paragraphe dans la prédication, la séparation d'avec l'incrédulité. Paragraphe 25, Branham dit, ils vont chercher à l'église la plus prestigieuse. Ils vont aller chercher l'église la plus prestigieuse et la plus pratique qu'ils peuvent fréquenter. Et savez-vous que ça, c'est le camp même de Satan? On va aller chercher l'église la plus meilleure. J'espère que nous ne sommes pas durs à ce sujet. Souvenez-vous, au ciel, qu'est-ce qui avait rendu Lucifer jaloux? Il est allé au nord et s'est érigé un meilleur royaume. Il voulait avoir un royaume plus grand, plus éclatant, plus meilleur et plus beau. Le diable travaille toujours avec la beauté. Il voulait un royaume comme ça, plus que celui de Michaël. C'est là que je vous ai montré qu'il y a eu un royaume de Dieu, et puis il y a eu le royaume de Satan. Il a copié le royaume de Dieu. Il est allé aussi l'installer au nord. Et dans son royaume, de ce qu'il y avait dans le royaume de Dieu. Là où il y avait la bonne santé dans le royaume de Dieu, il y a la maladie dans le royaume de Satan. Là où il y avait la joie dans le royaume de Dieu, il y a les soucis dans le royaume de Satan. Là où il y avait l'inquiétude dans le royaume de Dieu, il y a les chagrins dans le royaume de Satan. Écoutez mes frères, j'énumère ça pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit dans le royaume de Satan ce soir. Frère Branham dit que quand Dieu a créé Adam, Adam n'avait pas peur. Donc si tu as peur, c'est que tu vis dans le royaume. Quand Dieu a créé Adam, Adam n'avait pas d'incrédulité. C'est pourquoi il ne tombait pas malade. Donc s'il y a une maladie qui persiste, peut-être que votre foi n'est pas suffisante. Alors frère Branham dit que si votre foi n'est pas suffisante, prenez même la mienne. C'est-à-dire confesser que le message de l'heure est l'accomplissement de tout. Satan, je te défie. La colonne de feu est dans le camp. Satan, je te défie. Parce que vous savez, le message est venu pour l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Le message n'est pas une théologie. Le message n'est pas une explication. Le message c'est une réalité qui est venue pour l'homme. Et quand je dis l'homme, ça veut dire que le message est venu pour toi, individuellement. Maintenant, quand il est prêché, c'est à vous de vous rendre compte qu'il s'agit de vous. Je voulais vous dire une chose. L'homme a trois parties. Il a le corps, il a l'esprit et il a l'âme. Dans le corps, il y a 5 sens. Il y a 5 sens. Maintenant, quand on prêche la parole, il y a des hommes de Dieu que Dieu a équipés pour visiter l'homme au travers du corps. Par exemple, il est malade, je viens, je pose les mains. Et quand je pose les mains, je prie. Il est
complètement guéri. Anaponeshwa pale pale anatunzwa. Est-ce que vous êtes avec moi? Tumasikilizana nami? Maintenant, il y en a d'autres aussi Sasa kuna kwa wengine qui ont un autre appel. Bobeko na wito wengine bengine. C'est celui de coopérer avec l'esprit. Ni ile ya kuzungumza na roho. C'est-à-dire, Nikusema comme dans l'esprit, kama mroho, il y a souvenir, unakuwa ukumbusho, mémoire, unakuwa ukumbusho, jugement, unakuwa hukumu, imagination. unakuwa mafikiri. Alors, Hapo ils vont prêcher la parole wao watahubiri neno jusqu'à atteindre l'esprit, na kufikia neno pate kugusa roho, convaincre votre imagination kuhakikishia ile que wazo vous lako, devez imaginer ya kwamba unapaswa kuwaza ce que kwanza vous avez besoin. kile Et unahitajia, quand l'esprit saisit na cela, wakati la wanakikamata, Bible dit Biblia que inasema je leur ai envoyé la nami parole niliwatumia et la neno parole les a na guéris. neno langu inawaponyesha. Donc comme je prêche ce soir, si quelqu'un était malade, Kama mtu akuwa je suis mgonjwa, tellement convaincu que si tu comprends, tu vas être guéri. wewe utatunzwa. Si tu avais un besoin, Kama uko na hitaji fulani, quel que soit le besoin, ondoa hitaji je suis lako. convaincu Niko na hakikisho que si yote tu saisis, ya kwamba kama Dieu unakamata va te neno, donner selon les désirs du cœur. Mungu atajibu kufuatana na nia ya moyo Parce que wako. je leur ai envoyé la Nani parole watumia neno lako, et la parole les a na guéris. neno inawaponyesha. Il suffit que tu comprennes qui tu es Hapa elewa tu kenyewe wiko et que tu comprennes na upate quelle kuelewa est ta position msimamo wako ndani ya et Kristo. saisisse Na ce kukamata que la parole dit de toi. kenyewe neno nasema juu yako, La parole dit de moi. neno nasema juu yangu. Branham dit Bwana anasema que Jésus avait compris la même chose. ya kwamba Yesu alieleweka kitu kimoja. Yesu alikuya Un jour, se tient devant les pharisiens. kumwasha mbele ya Wafarisayo, Il dit, anasema détruisez ce temple. mwaribu mpomone En hekalu 3 jours, kwa siku tatu, j'ai Mie fait les reconstruire. taijengulula. Branham dit, Bwana anasema il n'y avait aucune écriture au kwake andiko hata moja qui disait yenye kwake anasema qu'un homme ya kwamba mtu appelé Jésus mwenye kuitwa Yesu viendra sur la terre. atakuyaka pa udongo, Quand il mourra, il va ressusciter. wakati atakufuata fufuka. Il n'y en avait pas. Haikuyake iko, Vous pouvez chercher ça jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. mtaitafuta hata leo mtaipata, Mais la Bible disait, lakini Biblia inasema, ilikuwa inasema je ne laisserai pas sitaacha mon oin, upakaliwa wangu sans citer les noms. bila kutaya njina. Quelqu'un t'avait, sans citer les noms. Est-ce que mtu anakubali mambo? Je ne laisserai pas sitaacha mon kama oin upakaliwa voir wangu la corruption. apate kuoza. Branham dit, Bwana anasema Yesu alisoma andiko et il a eu le courage. na akapata ujasiri Et il a dit, na akasema les oins ici, umupakaliwa ni mie. et avec ça, Na hii il a accepté qu'on le tue. anakubali bamuue. Quand on veut le tuer, Wakati wafia kumuua, Jésus n'a pas eu peur. Yesu asikushikia boka, Il a dit, je vais ressusciter. asema nitafufuka. Oh, tu vas ressusciter. Utafufuka. Il dit oui. Asema ndio. Il est question de moi dans le livre. Hapa wanasema ni mie. On veut lui dire, oh, de toi, mais Basema, où? wewe wanakusemea wewe wapi? Montre-nous où est-ce qu'il est écrit. Tuoneshe pale banaandika njia Et yako. regardez, Angalieni hapa. lisez ici. Usome hapa Je ne tu. laisserai pas mon oin. Sitaacha mpakaliwa wangu. Ah, Jésus, tu Ah, exagères. Yesu unapitisha C'est na pas ton wewe. nom. Haina njina yako. Il dit, Basi ah, moi, mie. j'ai la révélation Niko na ufunuo. que le oin Na là, kama na c'est moi. upakaliwa ni mie. Parce que ce soir, je parle d'un roi. Maana mangalia asemezea uso C'est-à-dire mfalme. d'un homme qui a compris qui ya mtu anaelewa kile et yako. qui peut écrire ses lois. Na anaweza Écrire ses lois. kuandika masheria Écrire matorati ses yake. lois. Kuandika Donc, matorati je vais yake dire wewe ce mwenyewe. soir Nikusema que magharibi, tu peux écrire ta vie. unaweza kuandika maisha yako, Ta vie future. maisha yako ya Tu kesho. peux l'écrire Unaweza pour kuandika dire kwa kusema demain je kesho demain mitakuja, je serai, kesho mitakuwa, demain je kesho serai, mitakuwa, demain je kesho serai, mitakuwa, demain je kesho serai. mitakuwa. Et Dieu Na Mungu va amener cela à se soumettre à toi. atapeleka ile pate kutii Voilà wewe. Dieu. Sifa kwa C'est Bwana. un roi Inakuwa ni mfalme. qui imagine ses lois, Ndio anaweza les sheria écrit yake anaandika. et soumet les autres Na anafanya dans son pengine royaume. wapate kutii kwa ile masheria yake. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Sifa kwa Le Bwana. problème c'est la révélation Mambo ni ufunuo et le courage. na ujasiri. Beaucoup n'ont pas du courage. Bamingi bana hodari. Beaucoup ont peur. Bamingi bako na boka. Mais Dieu cherche des Josué et des Caleb. Lakini Mungu anatafuta watu wa ujasiri Des gens qui kabisa. peuvent se lever. Wale watu waweza kulamuka. Écoutez, Usikie. même quand tout le monde
monde dit que ça ne marche pas. Mais lui ouvre les livres de sa vie qu'il a écrit. Il dit non, mais moi ça va marcher. Quelqu'un dit amen à ça? Moi ça va marcher. Pourquoi ça? C'est la puissance de la pensée. Pensez votre propre pensée. Je donne un exemple que je donne souvent. Voyez le frère tel qu'il est. Voyez comment il est habillé. Avant qu'il ne s'habille comme ça, il s'est vu dans sa pensée habillée. Je dois aller à l'église. Directement, il s'est vu. Aujourd'hui, pas de veste. C'est quand il a ça qu'il est ensuite allé dans sa chambre. Devant lui, il y avait beaucoup de chemises qui sont meilleures. Mais il l'a mis de côté. Il l'a mis de côté. Il cherchait la chemise qui était dans sa pensée. Et quand il l'a porté, il est satisfait. Puis il vient là. Donc je vais interpréter aujourd'hui. Je vais interpréter. Donc je serai là. Propre. Donc il sait, quand vous allez regarder, vous direz, oh, le frère est propre. Mais qui l'a rendu propre? Lui-même. Tout c'est votre pensée. Quand vous comprenez ça, vous n'allez plus vous plaindre. Quand vous comprenez ça, vous ne serez plus triste. Vous allez vous-même. Écoutez mes frères, Dieu n'était pas encore Dieu. Mais il se croit Dieu. Disons-nous la vérité. C'est une très grande prétention. Il se voit. Anajiona. Les anges. Bamalaika. Les archanges. Bamalaika baju. Les chérubins. Hata makerubi. En train de l'adorer. Beko na muabudu. Vous savez quoi? Mnajua nini? Peut-être qu'il s'est vu Saa zingine akijiona en train d'adorer un archange. eko na abudu malaika mkubwa. Mais il refuse. Lakini anakatana. Il change ça dans sa pensée. Anaigeuza mawazo yake. Il dit non. Asema hapana. Et tout dépend de toi. L'homme est Dieu mineur. Gloire à Dieu. Quand tu passes sur la route, qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Moi souvent je dis à mes brebis, je dis mais je ne comprends pas. Il y a des frères, ils passent sur la route. Il y a une voiture, belle voiture parquée ici. Une jolie maison ici. Lui passe. Il n'a aucune seconde. Juste de regarder. Est-ce que nous marchons ensemble? Juste regarder pour s'inspirer. Mais il est vite. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Celui qui a parqué, c'est un ange. Non, il n'est pas un ange. C'est un homme comme toi. Celui qui a construit n'est pas un ange. C'est un homme comme toi. Tu peux t'arrêter un peu. La Bible dit que quand Dieu créait, à la fin il s'arrêtait et il regardait. Et puis il dit tout est bon. Moi je voulais que ce soit que tu t'arrêtes un peu pour dire non, ça c'est une jolie voiture. Quelqu'un est avec moi? Tu regardes un peu, tu dis non, ça c'est une jolie maison ça. J'aime une jolie maison. Alléluia. J'aime une jolie maison. Confesse seulement ce que tu confesses va se réaliser. Juste confession.
kusema tu C'est confession. kukiri kusema tu. Non, ça c'est bon. Hii ni mzuri nyumba. Et ce fut le premier jour. Inakuwa ni siku ya kwanza. Et il regardait et dit que c'était bon. Anasema ilikuwa mzuri. Comme moi, quand j'ai regardé votre temple, Sasa ni wakati anaika j'ai dit au pasteur, nikamwambia mchungaji, ça c'est bon. Iko mzuri. Ça c'est bon. Iko mzuri. Moi aussi, pasteur, les balcons fera aussi. Mchungaji, na mimi nitajenga ghorofa sasa yenu. Il faut, Branham dit, hein, Bwana anasema, montrez-moi unionyeshe quelles photos sont sur les murs picha yenye kwa de ta maison. ya nyumba yako. Ce que tu vois, Kile unaona, je te dirai takuonesha qui toi tu es. Kile wewe wiko. Montrez-moi les photos. Unionyeshe mapicha tu. Montrez-moi les photos. Unionyeshe mapicha. Les frères pressés. Ndugu, eko paka haraka, lake paka mbio mbio. Ela fukuzia kama ni wapi? Mzuri, basi mama. Vipi? Mzuri niko. Il est pressé. Eko paka haraka, ela fukuzia kama ni wapi lwaki? Tembea pole pole. Tembea pole pole. Pole pole. Tembea pole pole, marche lentement. Pole pole. Pole pole, njoo mwendo. Regarde à gauche. Regarde à droite. Quand c'est bon, kama kizuri, non, j'aime ce qui est bon. Ninapenda hiki kizuri. Même si tu es malade, hata kama mgonjwa, il faut commencer par aimer la bonne santé. Inabidi kwanza kupenda ile afya njema. Non pas tu es malade, lakini mgonjwa, tu deviens jaloux de ceux qui sont en bonne santé. Unaanza kushikilia wivu bado kwa afya njema. Quand tu vois quelqu'un courir, ukiwa mtu ukimbia, il montre pas. Quand unaisha nini na kukimbia? Moi, si j'étais comme ça, je les deviendrai aussi. Avec un mauvais cœur comme ça. Non, il faut commencer par aimer d'abord. Inabidi kuanza kupenda. Il faut commencer par aimer d'abord. Inabidi kupenda kwanza. Tout commence par la pensée. Vyote vinaanzia kama mawazo. Par la pensée. Mawazo. J'en viens maintenant. Nakudia sasa. Je mets 15 minutes. Ningana dakika 15. Je ne suis pas pressé, le pasteur m'a donné la chair. Quand l'État est là, on arrête. Et on va continuer. Mon souci est que quelqu'un soit béni. Je vais révolter un frère contre lui-même. Parce que quelquefois, nous attrapons Satan là où il n'est pas. Et il commence à dire, oh, ce n'est pas moi. Oh, ça, ce n'est pas moi. Très souvent, c'est nous-mêmes. Le frère passe vite. Est-ce que c'est Satan qui a fait que tu passes vite? C'est pas Satan. Quand le frère prie, oh Seigneur, donne-moi l'argent de payer la maison. Il va te donner l'argent pour payer la maison. Et tu restes locataire. Parce que ce qu'il y a en toi, c'est ce qui fait ton souci. C'est ce que tu cherches chaque jour. Il va au travail. Son problème, c'est que les enfants mangent. Les enfants vont manger quoi aujourd'hui? Oui, on va te donner ce que les enfants vont manger. C'est ce que tu as demandé. Mais le message est venu nous révéler qui nous sommes et quel pouvoir nous avons. Le pouvoir de la pensée. Merci Seigneur. Le pouvoir de la pensée. Que je touche un peu à ça. J'introduis carrément ce que nous allons continuer le vendredi. La Bible dit, là où nous avons lu dans Genèse, il dit, venez et construisons. Comme ils étaient partis de l'Orient, je prends le verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Maintenant écoutez, ils dirent encore, allons, c'est les hommes,
ni watu. Abraham commande ça, il dit l'homme Na baba anasema mtu est capable de faire tout. eko na uwezaji kufanya vyote. Surtout quand ils se mettent ensemble. Zaidi wakati banaungana Ils sont capables de faire ce que une personne ne peut pas faire. Beko na uwezaji kufanya kile mtu mwezi kufanya bawili. Et le prophète dit que, regardez que Dieu s'est décidé. Il dit allons, empêchons-les. Sinon ils vont atteindre le ciel. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Donc ils ont dit bâtissons-nous tout qui va toucher le ciel. Et Dieu a regardé. La tour est en train de monter. La tour est en train de monter. Après un moment, oh, ça monte. Descendons. Empêchons-les. Ça veut dire que Dieu s'était rappelé que dans l'homme, il y a cette puissance ici. L'homme a la puissance de la divinité. Il est capable de commencer à imaginer. Et il monte. Et il monte. Et il monte. La meilleure des choses, empêchons-les. Quand l'homme se rend compte qui il est, frère, Dieu peut l'empêcher. C'est pourquoi Branham dit que l'homme est tout puissant. L'homme est tout puissant. Rien ne peut l'empêcher. Oh, merci Seigneur. Dans la prédication, les fondements fondamentaux. Il dit maintenant, le problème est que depuis qu'il a restauré l'homme et l'a ramené à cette place, l'homme, par la chute, avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur la terre. Il a perdu la conscience de ce qu'il devait faire. En d'autres termes, toute la tuyauterie, pour ainsi dire, notre cerveau et les issues, la foi, ont été obstrués par les affaires professionnelles, la vie des foyers, les ménages. Tout est devenu obstrué. Avec cela que Dieu ne peut opérer dans l'homme au travers de ces canaux comme il l'avait prévu. Vous trouvez quelqu'un, il est malade et il a des soucis, ça prend longtemps. Pourquoi? Il a oublié qui il est. Il a oublié ce que Dieu avait fait de lui. Oui, monsieur. Paragraphe 29. Et paragraphe 9. L'homme a été créé Dieu, un Dieu mineur sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de tout contrôler. Tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Adam avait toute l'autorité de faire tout. Et Dieu a pris le pouvoir du choix et lui a ajouté. Adam, tu peux faire tout. Tu en as le pouvoir. Mais tout dépendra du choix de ton propre cœur. Je vais donner un petit exemple. Je peux donner à l'économie. Que s'il y a parmi nos enfants que nous avons amenés comprennent aussi. Donc Dieu disait à Adam que Adam, si tu as soif, tu peux créer l'eau. Tu as le pouvoir de créer l'eau. Mais
lakini quand il faut créer cette eau, kama inakubidi kuumba hii maji, dépendra de toi. itaangalishwa tu na wewe. Mambo ya kuumba, ndio kuumba inaangalishwa hata na wewe. C'est-à-dire que moi je viendrai pas pour te dire Adam, tu as soif, crée l'eau. Nikisema mimi sitakuja kukuambia Adam, una kiu ya maji, umba maji ukunwe. Dès que toi tu as soif de l'eau, kama wewe mwenyewe una kiu ya maji, rappelle-toi kumbuka kwamba que en toi ya kwamba ndani yako il y a le pouvoir de la muko création. mamlaka ya umbaji. Et Branham dit Na Bwana anasema que même la vie ya kusema hata uzima, que nous vivons sur la terre, maisha yetu tunaishi pa udongo hapa, et même le mode de vie que nous menons, hata maisha yenye tunaishi hapa dunia hapa pa udongo, est un choix. inakuwa ni uchaguzi. Prédication choix d'une épouse. Mahubiri Il uchaguzi dit ya harusi. Anasema même le mode de vie hata maisha que yetu nous menons yenye tunaishi est un choix. inakuwa ni uchaguzi. Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce mtu anaelewa? Donc, Ni kusema tout ce que nous sommes, vous et moi, hivi yote tuko na c'est mimi notre choix. ni kuchakula kwetu. Si un frère Kama ndugu continue à aimer à marcher à pied, anaendelea c'est son propre choix. anafurahikia leo kutembea na mikulu, ni kuchakula kwake, anatembea Si un frère kama ndugu continue à être malade, anapenda c'est son propre choix. uchaguzi wake. Si un frère Kama ndugu continue à fumer, anaendelea kufuata c'est son propre choix. kwa ni uchaguzi lake. Le jour où il va prendre une décision, Siku atachukua mpango. non, Hapana, j'en ai assez. mimi nachoka kufuta. À partir d'aujourd'hui, Tangu leo je ne veux plus de ça, sitataka tena kitu fulani, je veux ça. mimi napenda kitu fulani. L'homme a été Dieu mineur. Mtu alikuwa Mungu mdogo pa udongo. Alors Adam pouvait parler au vent, Hapo Adamu kupasha kusema Et na le vent upepo, s'arrêtait. na pepo kwa il nashimama. pouvait parler aux arbres, Aweza kusema na miti et les arbres lui na obéissaient. miti kwa na mti. Il pouvait parler à la nature, Alipasha kusema na maumbile. Elle lui obéissait. Na maumbile kwa na mti. il pouvait parler aux eaux, Alipasha kusema na et maji. tout ce qui existe. Na vyote vilikuwa Tout obéissait à Adam. vyote vilikuwa na mti Adamu. Eh bien, Na mzuri. c'est ça le commencement de l'homme. Hicho mwanzo yenyewe ya mtu. Je m'attendais à un amen. Niko na ngoja msema mina. C'est ça le commencement de l'homme. Hicho mwanzo ya mtu. Quand on dit l'homme, Wakati wasema mtu, ce n'est plus Adam. haina Adamu C'est hapana. vous et moi. Ni wewe na mie. Et jusqu'aujourd'hui, Hadi leo nous sommes faits comme ça. tulifanywa vile Pour parler au vent, kwa kusema na pepo. parler à toute Kusema situation, na mambo yote. ordonner selon notre propre pensée. Kuamuru Et kufuatana na mawazo voir yetu. cela s'accomplir. Na kuona kitu kufanyikana Branham tukiamuru. dit, eh bien, Bwana anasema na mzuri, eh bien, na mzuri. au travers de la chute, Kupitia il kuanguka a perdu les pouvoirs. akapotesha mamlaka. Alors il est devenu inconscient de cette réalité. Hapo asijue tena hii ukweli. Après avoir perdu sa relation, Kisha kupotesha uhusiano son wake, amitié et sa commission avec le Père, urafiki wake na Baba, alors il a perdu cela. hapo akapoteza Et hiyo. tous ces grands canaux se sont obstrués. Na hii njia yote nene nafungiwa. Et il ne pouvait plus établir les contacts. Hakuwezi tena kufanya ile msiano Or, kuyatia tena. Adam était un Dieu. Hapo Adamu kuwaka ndani ya Mungu. Christ nous a rachetés Kristo alitukomboa et nous a ramenés à cela. na anaturudisha kukile Adamu Or, un alikuwaka. rédempteur, Hapo mkombozi racheter quelque chose, kukomboa kitu fulani c'est la ramener à ce que cela était à son origine. ni kukirudisha kukile kilikuwaka Donc, kumwanzo. quand Jésus est mort à la croix, Wakati sio kufa kumsalaba, il a payé le prix qu'il fallait alilipa bei yenye pour que ilifai vous et moi, ili wewe nami nous redevenions ce que Adam était. pate kuwa kile Adamu alikuwaka. Et maintenant, diront les âges, Sasa kadiri vizazi tout a été dérangé par les dénominations. yote vilisumbua kabisa. Et au temps du soir, na wakati wa magharibi, vers le soir, magharibi la lumière apparaîtra. nuru itaonekanika. Et la lumière, Na nuru c'est cette pensée ni wazo selon laquelle fuatana nayo votre pensée mawazo yako est toute puissante. iko ya uwezo kabisa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît.